la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Nous poursuivons notre enseignement sur le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette saison de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous aurons un moment de prière spécial à partir de 12h au CPE. Ne manquez pas ce moment pour vivre l'expérience avec l'Esprit de Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Actes chapitre 13, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 13, 1 à 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler par Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. Quelqu'un disent un texte intéressant et puissant. Nous allons relever 3 grandes vérités dans ce passage et qui vont nous conduire, qui vont nous motiver dans nos prières de ce matin. Nous continuons toujours avec le Saint-Esprit. Premier enseignement sur le Saint-Esprit. Le jeûne et la prière créent une atmosphère favorable pour écouter la voix du Saint-Esprit. Je reprends. Le jeûne et la prière créent une atmosphère favorable pour écouter la voix du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entendent pas la voix de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui se posent la question, mais moi je ne sais pas comment le Seigneur parle, comment le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle pendant cette saison. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, si l'Église veut entendre la voix du Saint-Esprit, l'Église, les chrétiens doivent résolument aimer le temps de prière et de jeûne. Vous voyez, l'Église d'Antioche est pour nous un modèle. Ici, on cite des responsables. Et j'aimerais dire ici, la prière doit commencer d'abord par le sommet. C'est-à-dire dans l'église, c'est ce qu'on appelle les pasteurs, les diacres, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Ils doivent d'abord être des hommes de prière pour que le reste suive. Vous voyez, dans l'église d'Antioche, on dit au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Le verset 2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Quelqu'un qui dit, pendant qu'ils servaient
le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pourquoi on dit pendant? C'est-à-dire c'est pendant les temps de jeûne. Souvent dans nos églises, il y a des gens qui aiment des débats, des discussions. Mais quand on parle de la prière, on ne les voit pas. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. On dit pendant qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si tu veux entendre la voix du Saint-Esprit, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu te dis tu es appelé au ministère. Tu ne sais pas à quel ministère Dieu t'appelle. Tu dois aimer la prière et le jeûne pour entendre la voix du Saint-Esprit, pour connaître la direction du Saint-Esprit. Lorsque tu veux te marier par exemple, tu dois jeûner, prier pour entendre la voix du Saint-Esprit. Voyez, on dit pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, il servait, il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Donc c'est les jeûnes et la prière qui créent l'atmosphère qui permet au Saint-Esprit de te parler. Mais si tu es toujours distrait, tu manges le riz, tu manges les bananes du matin jusqu'au soir, tous les jours de la semaine, c'est difficile parce que parfois tout ce que nous faisons dans la vie, ça embrouille la voix de Dieu. Quand nous jeûnons, c'est comme quelqu'un qui est en train de nettoyer les canaux par lesquels le Seigneur nous parle par le Saint-Esprit, de manière à entendre de manière distincte et claire la voix du Saint-Esprit. Deuxième vérité, le Saint-Esprit est l'agent principal de l'envoi des missionnaires. Vous voyez, si nous voulons envoyer des missionnaires dans le monde, peut-être vous êtes une église, vous êtes une communauté, vous voulez démarrer des églises, vous voulez envoyer des gens à l'intérieur du pays, dans des villes, dans des villages. Il faut choisir les gens selon la direction du Saint-Esprit, non pas selon la nationalité, selon l'ethnie, selon la tribu, non. Ici, dans l'église d'Antioche, ils n'ont pas choisi les gens selon les villages, selon les origines. C'est le Saint-Esprit qui a désigné Paul et Barnabas. Et puis la Bible nous dit que Paul et Barnabas furent envoyés par le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent principal de la voie missionnaire. Vous voyez, ici, il est dit au verset 3, 4. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit envoyé par le Saint-Esprit. Attention, quand tu entres dans le ministère, tu veux devenir pasteur, tu veux devenir évangéliste, qui t'envoie? On dit envoyé par le Saint-Esprit. Descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Mais attention, quand on dit envoyé par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit utilise des hommes pour confirmer cet appel. Vous voyez, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je ne peux pas me soumettre aux hommes, ouais, moi j'écoute le Saint-Esprit. Mais attention, vous voyez, l'église est organisée. L'église d'Antioche, il y avait des responsables. Et ces responsables ont entendu la voix du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a envoyé ces gens comme missionnaires. Mais attention, avant de partir, ce sont les responsables de l'église qui leur ont imposé les mains. Vous voyez. Donc le Saint-Esprit travaille avec les hommes, avec les responsables. C'est pour dire que l'appel doit être attesté. Il y a ce qu'on appelle l'appel intérieur, que la personne elle-même reçoit. Mais cet appel intérieur doit être confirmé par l'appel extérieur, c'est-à-dire les responsables de l'église qui attestent votre appel et qui vous imposent les mains et qui attestent que vous êtes appelés de Dieu. C'est pourquoi même dans nos communautés, on parle de ce qu'on appelle la consécration ou bien l'ordination. Et vous verrez que par la suite, Paul et Barnabas, quand ils partaient dans des villes, dans des églises comme missionnaires, ils revenaient à l'église d'Antioche. C'était l'église mère qui les a envoyés comme missionnaires. Vous voyez, le Saint-Esprit travaille avec les hommes, avec les responsables de l'église. Troisième vérité. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aurons la supériorité sur le diable et sur ses agents. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une autre est d'être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ici, lorsque Paul et Barnabas sont partis en mission, ils ont eu une confrontation avec un monsieur qui s'appelait Bar-Jésus. Il était un faux prophète, il était un magicien. Lui, il s'opposait à l'œuvre de Dieu. Oui, vous allez souvent rencontrer de telles personnes. Elles sont dans votre famille, elles sont dans votre entourage. Les agents du diable, ils sont dans la sorcellerie, ils sont des magiciens, ils sont des féticheurs. Mais pour les vaincre, pour vaincre l'esprit qui est en eux, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, voyons un peu ce qui se passe ici. La Bible nous dit, au verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Vous voyez, il était magicien, il était aussi faux prophète. C'est pour dire qu'il y a certaines
personnes qui se disent prophètes, ce sont des magiciens. Ne vous laissez pas impressionner par des miracles. C'est vrai que Dieu fait des miracles, mais certains travaillent pour le diable. Lui, il était un faux prophète, il était un magicien et il s'appelait Bar-Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? On dit qu'il était près du proconsul. Le proconsul, c'était comme l'équivalent du gouverneur. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent être toujours aux côtés des autorités, comme conseillers spirituels, pères spirituels. Et leur travail, c'est quoi? C'est d'empêcher les vrais serviteurs de Dieu pour venir leur prêcher l'évangile. Et c'est ça que ce monsieur faisait. Peut-être qu'il recevait des enveloppes chaque mois. Et quand ce monsieur a entendu parler de Paul et Barnabas, il a manifesté le désir d'entendre la parole. Vous voyez, il est dit au verset 7, vers la fin, on dit, ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8, mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors, le verset 9 qui nous intéresse dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit rempli du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pendant cette saison de Pentecôte. Et tu auras la supériorité sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur tous les esprits qui combattent ta vie, qui combattent ta famille. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, alors Saul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de tout esprit de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Cette saison de la Pentecôte, si tu es rempli du Saint-Esprit, aucun sorcier n'aura le dessus sur ta vie. Ces esprits de mort, tu vas les vaincre. Ces esprits de mari de nuit qui s'opposent à ton mariage, tu vas les vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu es rempli de péché, tu es rempli de haine, de colère, tu es rempli d'impudicité. Non, le Saint-Esprit ne peut pas te remplir. Si tu entends quelqu'un qui dit qu'il a l'onction, il est rempli du Saint-Esprit, mais en même temps il vit dans l'impudicité, dans la haine, dans la colère. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on dit le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Il n'agit pas dans la saleté, il n'agit pas dans le péché. C'est pourquoi Ephésiens 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ma prière est que pendant cette saison de Pentecôte, chacun de vous soit rempli du Saint-Esprit. Et il faut d'abord confesser les péchés pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et pour que Dieu te donne la supériorité sur les puissances sataniques. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Quand tu descends
Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Tu t'appelles El Elyon, le Dieu qui est au-dessus des puissances sataniques, des idoles, des dieux des bois, des dieux des forêts, des dieux des montagnes, des rivières. Béni soit ton nom, toi qui nous as suscité un puissant sauveur Jésus, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Nous te bénissons parce que tu nous fais la grâce ce matin de nous réveiller, car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dise Amen. Panorama de l'Ancien Testament, un livre de 180 pages écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngumbi, un manuel de formation pour tout chrétien qui veut aller en eau profonde pour avoir les clés de l'interprétation du Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Panorama de l'Ancien Testament vous présente une lecture christocentrique de l'Ancien Testament, un livre d'édification et de formation pour les écoles bibliques et pour la formation des ouvriers dans l'Église. Disponible au secrétariat du révérend Dr Dieudonné Ngumbi à l'immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf à Cocody, Cité des Arts. Infoline 07 78 12 38 64. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Cette émission est produite par votre serviteur sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Abonne-toi mon frère, abonne-toi à ma chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube. Et chaque 5 heures temps universel, vous pouvez suivre en direct OSB. Cette émission a révolutionné la vie de plusieurs personnes ici en Côte d'Ivoire et même dans le monde. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Vous pouvez aussi mentionner votre ville, oui, votre pays à partir de laquelle vous suivez cette émission. Merci beaucoup. Et ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager avec des amis, avec des parents, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce que vous entendez chaque matin. Que Dieu vous relève, vous restaure. Je voudrais voir beaucoup de cœurs avant de continuer. Je vais voir des cœurs. Appuyez sur j'aime. Je vais voir j'aime. Si cette émission vous fait du bien, je vais voir plusieurs cœurs, mon frère. Plusieurs cœurs, ma soeur. Oui, j'attends encore quelqu'un qui n'a pas encore appuyé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rappelle qu'aujourd'hui, à midi, ici à Abidjan, nous aurons notre rencontre spéciale jeudi Pentecôte, où je vais donner un enseignement sur le Saint-Esprit, sur la Pentecôte, et je vais prier pour que vous puissiez faire l'expérience de la rencontre, l'expérience avec l'Esprit de Dieu qui va se déverser dans la vie de quelqu'un. Venez au CPE à 12h. Venez, soyez à temps. Ce sera un moment spécial. Nous sommes dans la saison de Pentecôte. Et à la fin, je vais recevoir dans mon bureau tous ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Actes chapitre 13, versets 1 à 12. Nous venons de voir que le jeûne et la prière sont des éléments qui créent l'atmosphère qui permet au Saint-Esprit de nous parler. Que chacun de vous prie pour dire, Seigneur, aide-moi à être un homme de jeûne et de prière. Si vous êtes peut-être responsable dans l'église, priez pour que réellement, en tant que responsable, en tant que conseil, en tant que pasteur, en tant que diacre, diaconé, vous puissiez aimer la prière pour que le Saint-Esprit vous parle, vous montre la direction à suivre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions choisir des missionnaires de Dieu selon le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des gens qui ont des vocations, qui reçoivent l'appel. Nous voyons que dans l'église d'Antioche, c'est le Saint-Esprit qui a choisi et c'est le Saint-Esprit qui a envoyé. Prions pour que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit dans la désignation des différents responsables dans nos églises. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions avoir les dessus sur les esprits démoniaques. Peut-être que dans votre famille, vous êtes confrontés aux esprits sataniques, aux esprits des morts. Il y a des morts qui se succèdent ces derniers temps. Il y a des esprits des montagnes. Il y a des adorateurs des esprits des eaux, des sorcelleries, d'envoûtement. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit pour prendre autorité sur tous ces esprits, comme Paul l'a fait, oui, avec cet homme qui était magicien par Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je demande à quelqu'un de me suivre dans cette prière. Répétez ces paroles. Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, je viens à toi pour te demander de me purifier de tout péché et de me remplir du Saint-Esprit et de suivre la direction du Saint-Esprit. Je ne vais pas suivre ma propre direction, mais je vais être conduit par le Saint-Esprit dans le ministère, dans les décisions que je prends, dans l'engagement que je dois prendre, dans mon travail, dans mes affaires. Je vais entendre la voix du Saint-Esprit. Je vais marcher selon ta volonté. Merci Seigneur. Je déclare en ce jour qu'aucun esprit méchant ne peut prévaloir sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de sorcellerie est neutralisé au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit d'envoûtement, l'esprit de masque, l'esprit de forêt, l'esprit de sirène des eaux, l'esprit de mort est neutralisé au nom de Jésus. Quiconque s'oppose à ma vie et au ministère, il tombe à mon pouvoir dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, à mon ministère, tous les esprits méchants qui s'opposent à la conversion de mes membres de famille, je déclare qu'ils sont vaincus maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit des faux prophètes, des magiciens, des féticheurs est vaincu au nom de Jésus-Christ. Continuez à proclamer ces paroles au nom de Jésus. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet personnel. Écris ton sujet, mon frère. Nous allons recommander aussi cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus, je prie pour que la grâce de Dieu vous accompagne pendant cette journée, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la supériorité sur vos ennemis, dans le nom de Jésus. Qu'il vous couvre par son sang. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Je bénis vos enfants qui présentent les examens, ceux qui présentent l'entrée en 6e, ceux qui présentent le BPC, le baccalauréat. Je bénis leur vie et je déclare le succès dans leurs examens au nom de Jésus-Christ. Je déclare le succès dans vos entreprises. Je déclare le succès dans votre travail, dans votre ministère. À Dieu soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB et à tout à l'heure à midi au CPE. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.